Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 octobre prochain. C'est une guidance intermédiaire par rapport au signe astro du mois. J'espère que ça vous plaira. Allez, avec l'oracle du voyageur sacré, nous allons voir pour vous les cancers, scorpions et poissons. Quelles sont vos énergies pour cette première quinzaine d'octobre? Je rappelle que ça reste une guidance générale à compléter avec votre guidance du mois si vous le souhaitez. Et prenez en fonction de votre situation. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors nous avons le merveilleux univers, jouir de la beauté. Il y a de belles énergies. J'ai l'impression que vous vous sentez en harmonie avec vous-même, que vous arrivez à composer avec les opposés. Il y a une certaine forme, comme si vous arriviez à surfer sur la vague avec légèreté, avec fluidité, sans anicroche. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ouais, vous menez la danse, hein. Je sais pas, mais en tout cas, durant cette première quinzaine, il y a une forme comme ça de force, de témérité, de belle énergie, où vous prenez les choses en main. J'ai l'impression que durant cette première quinzaine, vous allez prendre les choses en main afin, d'évoluer sur votre chemin de vie avec sérénité, avec douceur, mais sans, tout en faisant preuve, je dirais, d'une certaine forme de, comment dirais-je, de courage, mais sans vous laisser faire. Vous voyez, vous arrivez à vous imposer, hein. Avec, ça me fait penser à une main de fer dans un gant de velours, quoi. Waouh! Et bah, les signes d'eau, en tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens. Nous poursuivons avec le tarot de la bienveillance. Et puis, vous profitez aussi de chaque instant de la vie. Vous focalisez votre attention sur ce qui est positif. Voilà. Tout en ayant conscience des difficultés que vous pouvez traverser, mais vous décidez de cultiver l'optimisme au mieux. Et c'est tout à votre honneur, les signes d'eau. Allez, pour vos énergies de cette première quinzaine. Alors, nous avons la force, on retrouve la force et le courage. Cette sagesse et en même temps, ce côté, cet instinct animal, en plus représenté par un lion quand même, hein, qui est le roi de la jungle. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Le 3 de terre, évolution, partenariat, co-création. Mais vous menez la danse, hein, c'est comme si vous étiez un chef ou une chef d'entreprise, ou chef d'une meute, hein, vous voyez, vous menez la danse, tout en prenant en compte les avis extérieurs, bien entendu, mais vous savez que vous seul, vous prendrez la décision finale. Waouh! Et puis nous avons la grande prêtresse. Oui, particulièrement connectée, intuitif. Et c'est ce que je disais, ça corrobore, ça confirme ce que je viens de dire juste avant. Vous seul prendrez la décision finale. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase comme ça où vous savez que vous devez prendre en compte les éléments extérieurs, voire des avis extérieurs. Cependant, vous restez connecté à vous-même, à vos valeurs, à vos ressentis et vous prenez ces la décision la plus juste pour vous, ce qui vous semble le mieux pour vous. Et avec une certaine assurance et confiance. Pour moi, il y a aussi une confiance retrouvée pour certains d'entre vous durant cette première quinzaine, hein. Et nous avons, écoutez, la 6 de terre, hein, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Ouais, vous êtes dans une phase, voilà, comme je disais, vous équilibrez les composés, mais avec une certaine facilité, j'ai l'impression, durant cette première quinzaine d'octobre. Ou en tout cas, on vous invite à le faire dans ce sens-là, à ne pas vous prendre la tête, c'est-à-dire que vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne contrôlez pas, vous vous laissez porter parce que vous avez foi dans le fait que ça sera positif. Que dire de plus? Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour vous les cancers, scorpions et poissons pour cette première quinzaine d'octobre. Fait du bien, on a de belles énergies, hein. Je crois que pour tous les éléments, franchement, c'est très très positif. N'hésitez pas, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. Alors, avec le grand oraclisé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur brisé, d'accord. Ah bah oui, la destinée, hein, le pouvoir est entre vos mains. Ouais, d'accord. Vous avez cette force et cette volonté, comme je le disais tout à l'heure, à ne plus focaliser sur vos échecs. Vous en sortez grandi, hein, c'est ce que je ressens au premier abord.
Projet en gestation, bien entendu, oui, oui, vous menez, hein. Et puis, on a la carte de l'automne. Ouais, vous laissez derrière vous ce qui vous alourdit, ce qui vous, j'allais dire, bouffe votre énergie. Vous avez envie d'aller de l'avant, de mettre en place quelque chose par rapport à vos ressentis. Vous avez envie effectivement de vous projeter de manière plus positive, de croire en vos capacités à faire émerger des projets, des activités, retrouver une vie plus harmonieuse. Donc avec l'automne aussi, c'est la saison de la récolte. Donc vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être, et comme je le disais tout à l'heure, vous focalisez votre attention sur les aspects positifs de votre vie avec une certaine aisance et assurance. C'est comme s'il y avait aussi une nouvelle compréhension de la vie, et que là, rien n'est jamais parfait, mais il y a cette notion d'équilibre et d'harmonie, et d'avoir une perception améliorée de sa situation. Ouais, après une phase où c'était bloqué, oui, alors peut-être par rapport à certaines générations, là, je pense qu'il y a une, comment dire, vous allez retrouver, en tout cas on vous invite à retrouver une certaine forme de clairvoyance, vous voyez. En plus, on a le magicien, donc par expérience, il manipule de mieux en mieux. Il est plus, comment dire, aguerri, hein, dans le fait de manier les planètes. Donc il y a une forme comme ça d'aisance retrouvée après une phase où ça a été compliqué, où vous avez été affecté, où vous aviez l'impression que les portes étaient fermées. Là, vous reprenez confiance, vous reprenez les choses en main afin d'aboutir à ce que vous souhaitez, hein, ou tout simplement passer à un autre projet, une autre relation. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Mais en tout cas, on a des énergies très favorables. Il y a une guérison aussi pour certains d'entre vous. Une phase de guérison positive. Et vraiment, cette sensation de retrouver un certain pouvoir sur sa vie et enfin de mener le jeu. En faisant preuve de sagesse, bien entendu. Nous passons au domaine relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Alors, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une formation ou affiner vos compétences dans une activité également, domaine professionnel ou perso. Alors, nous avons rêve et espoir. Mais oui, c'est pour ça que je ne sentais pas union sacrée karmique. Et on retrouve ce nouveau départ, hein. Il y a beaucoup de nouveautés, mais avec beaucoup plus d'assurance et de confiance. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous prenez en compte les avis, etc. Sauf que vous, maintenant, vous savez quelle direction prendre, vous reprenez confiance. Vous reprenez aussi espoir dans des rêves qui n'ont pas pu peut-être se matérialiser par le passé. D'accord? Peut-être aussi que vos rêves ont évolué et aujourd'hui vous aspirez à une autre forme de bonheur. En niveau relationnel, tout se passe bien, je dirais, dans tous les domaines. Hein? Il y a même une seconde chance pour certains d'entre vous. Un nouveau départ, vous faites la paix avec votre passé pour les célibataires, pour donner la chance à un nouveau partenaire. Ouais, il y a quelque chose, alors moi ça me parle aussi de victoire, nouveau départ, mais aussi d'une certaine forme de victoire, de sérénité, et que là vous êtes prêt à vous unir avec des personnes qui sont sur la même énergie que vous, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Flash, il peut avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous, ou un regain d'énergie dans le couple, hein. Il y a de la nouveauté en tout cas, il y a cette forme d'espoir, il y a d'un optimisme retrouvé. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Nous allons passer à vos messages perso, les signes d'eau. Ouais, on a des énergies vraiment optimistes, hein. Donc pour cela, j'ai pris l'oracle Mes alliés de la nature. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo.
Allez, on va commencer par les cancers, votre message perso. Et nous avons mes alliés de l'eau, ça vous correspond bien. Nous avons le poisson. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Ça me parle d'harmonie retrouvée pour vous, amis cancer. Pour les scorpions, votre message perso. Nous avons la fée de l'eau. Ah bah décidément, on est dans vos éléments. Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif. Tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Joli message et qui résume bien votre tirage des signes d'eau. Et on finit par les poissons, votre message perso. Ah, on change, mes alliés du feu, pas des moindres, le dragon. Je ne vois parfois que ce que tu as tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Ouvrez votre cœur. C'est ce que je ressens pour vous, amis poissons. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette première quinzaine d'octobre qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ma chaîne YouTube apprécie et moi aussi, ça me donne le courage de poursuivre. À bientôt!